bien bonjour, nous sommes donc aujourd'hui au départ d'une randonnée qui va faire 47 km pour 470 mètres de dénivelé. On est au départ du square des artistes à Osny. Alors c'est pas franchement un square, c'est plutôt un rond-point. Parce que c'est ça, hein, le square des artistes. Voilà, on le voit bien. Et donc aujourd'hui, le départ de cette randonnée va partir d'ici et on va démarrer par la route qu'on voit en face. Et on va aller monter la côte de la rue Pasteur à Osny. Et on continuera par Henry, Auvers, etc., etc. Mais ça, de toute manière, vous allez avoir le parcours sur Garmin Connect et vous pourrez donc l'utiliser puisqu'il sera ouvert au public, le parcours. Voilà, donc là on est parti pour Henry. On va aller prendre la route qui nous amène jusqu'au rond-point de Lauzeray. Après on va redescendre en passant devant la prison. Au rond-point en bas de la descente, à droite, direction Osny Centre. Ensuite ce sera Auvers. Donc là nous voilà en haut de la côte de la rue Pasteur. Mais on est toujours dans Osny. Et on va bientôt arriver au rond-point de Lauzeray. On va rentrer dans le rond-point de Lauzeray, direction Henry. Alors vous voyez, quand je vous dis qu'il y a de la voiture, c'est pas une vue de l'esprit, il y a vraiment de la bagnole. Hein. Donc là on prend direction Henry, voilà, lui il arrivait comme une brute. On va prendre donc à droite direction Henry sur la D27. Et on va se prendre une descente assez importante quand même. Et en bas de la descente, au rond-point, en bas, on va prendre à droite pour diriger vers Osny Centre. Et à droite, direction Henry Centre. On vient de descendre, et bien on va le remonter avec cette jolie petite côte pour laquelle je vais descendre sur le petit plateau parce que sinon je vais y laisser un mollet. Et là on est tout de suite dans le vif du sujet. Donc nous voilà en haut de cette fameuse petite côte d'Henry qui nous amène dans le centre de ce charmant village. Et là on va prendre à droite gentiment sur la rue du Perreux. Alors attention sur la rue du Perreux parce que on voit que c'est une rue en double sens et qui n'est pas très large. Et au virage dans lequel on va arriver là, il ne faut pas le prendre à gauche hein, parce que vous pouvez vous retrouver avec une voiture devant vous, hein, enfin en face de vous. Alors en sortant de cette fameuse rue du Perreux, on arrive à un stop, on prend à gauche. Et là on remonte vers vraiment ce qu'on pourrait appeler, selon la formule consacrée, l'hypercentre de Osny. Et là, vous ne pourrez pas vous tromper parce que vous allez avoir un petit passage en pavé qui dure une vingtaine de mètres, et avec des pavés qui sont pas faciles, hein, qui sont vraiment durs. Allez, je vais laisser la caméra et on va passer dessus, vous allez voir comment ça se passe. Là on voit la voiture. Ah, là on est sur les pavés, hein. Séparé roulette pendant 20 mètres. Allez, c'est terminé. Heureusement que ça dure pas, c'est pas mon truc ça. Donc là à droite, D927, bon, toujours sur la D927, direction Auvers, château d'Auvers, etc. Maison de Van Gogh. Je pense qu'on peut dire que c'est une des seules routes qui soit aussi importante que ça durant cette randonnée. On va prendre des petites routes, des petites bosses, des endroits où j'aime bien. Petit village dans le Vexin français, parce que là on est dans le Vexin français. Et on va passer dans le pays de France à un moment donné. Pays de France qui s'étale sur une partie du Val d'Oise et une partie de l'Oise. Et à propos de Vexin, il y a le Vexin français. Il y a aussi le Vexin normand qui lui est du côté de la Roche-Guyon. Puisque le Vexin normand s'étale jusqu'à Rouen. Alors ce que l'on voit là sur la droite,
c'est quelque chose que vous croiserez très souvent si vous venez faire des randonnées après avoir vu la vidéo sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le Val d'Oise, c'est une région qui peut être très urbaine quand on va du côté d'Argenteuil, mais ça peut être très rural quand on va dans le Vexin français, ou le Vexin normand, ou le Pays de France. Il y a aussi une autre région du Val d'Oise qui s'appelle le Parisis, côté de Corbeil en Parisis. Nous allons bientôt tourner à droite pour nous diriger vers Auvers. Et hop là. Et vous voyez, c'est pas trop sale, hein. Bon, c'est pas une nationale nickel chrome, mais c'est pas mal quand même, quoi. Alors là, nous sommes à peu près à une altitude de peut-être 100 mètres, 97 mètres exactement. Mais c'est loin d'être le point le plus haut du Val d'Oise, hein. Évidemment, le Val d'Oise n'est pas une région montagneuse. C'est une région un peu vallonnée. Le point le plus haut du Val d'Oise est à 210 mètres, c'est-à-dire plus du double. Et pour y aller, il faut se rendre dans la forêt de Carmel du côté de Saint-Martin-du-Tertre. Alors là maintenant, on va arriver sur une portion de route qui est vraiment très peu belle. Pour pas dire complètement pourrie. Là, quand on voit l'état de la route sur la gauche, on a compris, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Vous allez voir, il y a encore mieux. Et il faut faire attention parce qu'on arrive sur un ralentisseur. Et je vous prie de croire que si vous le prenez à fond, celui-là, eh bien, vous faites un vol plané. Hein. Vous voyez, hop là. Et puis, après, c'est encore plus pourri. Donc maintenant, là, on va faire un droite-gauche. On va arriver en bas de la descente. Donc là, toujours prudence, hein, parce que la route n'est vraiment pas belle. Elle est pleine de trous. Vous allez voir, après, j'ai fait faire un virage droite, ensuite un virage gauche. Et la petite portion de route, là, pour descendre jusque sur la D4 ou D3, je sais plus, elle est vraiment pas belle. Donc là, on prend à gauche. On est dans Auvers, là, hein. On est à Auvers-sur-Oise. On prend à gauche, direction l'Isle-Adam-Butry, Valmondois. On va faire quelques dizaines de mètres, peut-être 100 ou 200 mètres. Et on va tourner à droite au feu pour passer le passage à niveau. Et on va se retrouver après dans la rue des Rayons. Donc là, on va tourner à droite à ce feu là. Et on va donc prendre une route qui va nous amener le long de l'Oise, hein, puisque là on est sur une route qui est assez fréquentée, donc on va essayer de la laisser de côté. On va prendre à droite pour une route qui va passer entre cette route là et l'Oise. Il s'appelle la rue des Rayons et on ne sera plus dans Auvers mais on sera dans Butry. Là nous venons de tourner, on voit déjà que, alors c'est le fameux passage à niveau dont je vous parlais. On voit déjà que les routes sont beaucoup plus petites, beaucoup moins larges et donc de ce fait là beaucoup moins employées que quand on les prend, quand on prend la grande route là, qui est la D3 ou D4, je sais plus exactement, on regardera. De toute façon, si vous regardez le parcours avant de le faire, vous pourrez vous rendre compte. Donc là, dans un premier temps, c'est la rue du Clos-Sermon. Et ensuite, ça va devenir la rue des Rayons quand on rentre dans Butry. Alors là, on voit le stop et le petit talus que vous voyez là derrière, enfin derrière, devant nous, pas derrière, eh bien c'est le virage à gauche. Et si vous voyez le promontoire que vous voyez au-dessus là, avec les poteaux, c'est la ligne de voie ferrée par-dessus laquelle on va passer. Donc là on va prendre à gauche, on va faire quelques dizaines de mètres et on va prendre à droite. Mais là de toute façon vous n'avez pas le choix, parce que de toute façon c'est la route qui continue comme ça. Alors ne surtout pas prendre ici à gauche, c'est pas bon. On continue comme ça. Le passage à niveau, attention parce que ça arrive de la gauche aussi. Donc on passe dessus et on fait tout de suite à droite, direction Mériel-l'Isle-Adam sur la D151. Et là, hop, on revient un petit peu sur nos pas, mais de l'autre côté de la voie ferrée.
quoi, 300-400 mètres à faire. Et on va repasser sous le pont de la voie ferrée et prendre sur la gauche. Petite route hein, qui est vraiment pas très large, faut pas la rater. Qui va nous permettre de monter dans le haut de Mériel et ensuite aller vers l'abbaye du Val, qui se trouve aussi sur le territoire de la ville de Mériel. Donc là on sort de la ville de Butry-sur-Oise et on rentre dans Mériel. Ça en fait des ponts parce que là on arrive à un autre pont qui lui n'est qu'un pont de chemin de fer puisqu'il enjambe la route et plus loin il enjambe l'Oise. Donc là il va falloir être très très attentif parce que sinon on va rater la petite côte qui est celle-ci. La petite côte qu'on voit marquée interdit aux riverains. Alors on peut passer par là mais on peut aussi passer par un autre côté. Moi je passe par là, ça fait un peu revenir sur ses pas à un moment donné mais c'est pas grave. J'aime bien, il n'y a pas beaucoup de voitures. Alors à gauche là, on passe par le petit parking qui permet de prendre à gauche parce que sinon là, quelques mètres plus loin, c'est un sens interdit sur la droite là. C'est un sens interdit, donc on est obligé de passer par le petit parking. Et après la voie ferrée, on va monter à droite. Et là, on a un train. On va attendre. Parce qu'un train peut en cacher un autre. Normalement, le passage à niveau devrait se lever. Voilà, c'est fait. Et là, on prend tout de suite à droite. Et on continue à monter. Et là, après, on va arriver dans une petite zone pavillonnaire. Ah, vous voyez, on n'a pas beaucoup de grandes routes où il y a beaucoup de voitures. Hein. On va arriver dans une zone pavillonnaire. Et en haut de cette zone pavillonnaire, eh ben, on va prendre déjà une fois à gauche, une première fois, une deuxième fois à gauche, quand on arrivera sur la route qui nous emmène à l'abbaye du Val. Voilà, là on tourne à gauche. On suit la voiture noire qui vient de tourner. Alors attention parce que il y a des voitures qui peuvent arriver de la droite. Hop. Et dans 250 mètres, on va prendre encore à gauche. Alors attention parce que là il y a un stop, donc il faut faire gaffe. On peut passer mais il faut faire attention. Là il y a une rigole, celle-là elle est mauvaise. Attention aussi. Et dans 150 mètres, on va prendre à gauche. Nous sommes à l'intersection sur la rue du Poirier Gallois en direction de l'abbaye du Val qui se trouve, je vous rappelle quand même, toujours sur le territoire communal de Mériel. Hein. Alors là on est sur la D9. Vous voyez, on sort de Mériel seulement là. Donc l'abbaye du Val, c'est ce qu'on voit là, le mur assez clair qui se trouve à gauche. Et c'est énorme, hein. Alors je ne sais pas exactement combien d'hectares ça peut faire. À la rigueur, je vous mettrai un lien qui vous enverra sur la page Wikipédia ou quelque chose de ce genre-là pour voir ce qu'il en est exactement. Mais c'est une abbaye cistercienne très très ancienne, puisqu'elle a été fondée, je crois, en 1300 ou en 1100, je ne sais plus exactement quand. Et bah, c'est une des plus anciennes d'Île-de-France, voire même de France. Donc, la petite maison qu'on voit là-bas, eh bien, je pense que ça doit être la maison du gardien, parce que ça doit être toujours plus ou moins occupé. Je sais aussi qu'on y a tourné beaucoup de films. Des films connus, alors ça c'est pareil, hein, si vous allez sur le site de l'abbaye du Val, bah, vous allez le savoir, vous allez pouvoir découvrir quels sont les films qui ont été tournés là-bas, même récemment. Hein. Et tout ça pour vous dire que bah, maintenant on va se diriger vers Villiers-Adam, et que avant les routes que vous voyez en beau bitume, là, bah, avant c'était du pavé ici, quand j'étais gamin et je m'entraînais ici, je passais par là, c'était du pavé. Et dans la côte qu'on va prendre, là, de chaque côté, c'était des champignonnières qui ne sont plus utilisées, qui ne sont plus en activité. Et ça permettait d'avoir une petite économie sur la ville de Mériel.
Donc là on est bientôt au point où on va devoir tourner à droite pour se diriger vers Villiers-Adam, en prenant la route qui va passer par-dessus la Francilienne, qu'on entend d'ailleurs, hein, qui passe à droite là. Donc nous on va prendre à droite, tout de suite après là, il y a une barrière mais on peut passer, hein, c'est pas interdit, où on voit le stop. Et bien là nous on prend à droite. Alors c'est un chemin vicinal, hein, c'est le CV2 qui nous amène à Villiers-Adam. Donc là on prend à droite, on va arriver plein centre. Si on peut appeler ça un centre-ville, parce que c'est vraiment un très très petit village Villiers-Adam. Hein. Donc là on arrive dans le centre de Villiers-Adam. On voit la mairie là, avec le beau drapeau bleu, blanc, rouge. Nous on va continuer, on va prendre, voilà, on va prendre à gauche là. Et vous allez voir, après qu'on ait pu tourner à gauche, vous allez vous rendre compte pardon, que l'école c'est vraiment une petite école à l'ancienne qui doit être dans la mairie je pense, hein. École primaire, parce qu'ici il n'y a pas de collège ni de lycée évidemment, vu la petitesse de la ville. Donc là on voit déjà le préau, c'est bien cool hein. Donc voilà la cour de la petite école dont je vous ai parlé tout à l'heure. Petite école à l'ancienne, avec le préau, la cour et la mairie qu'on voit là. Donc c'est vraiment typiquement les écoles des années 50-60, même avant, hein, de la guerre des boutons, tout ça. Donc là on est toujours dans Villiers-Adam. On est bientôt sorti, hein, on s'oriente vers la sortie du village. Ça nous permet de replonger vers Bethmont-la-Forêt. Ensuite on prendra Chauvry, puisque Chauvry et Bethmont c'est les villages qui sont distants de 500 mètres l'un de l'autre. C'est des tout petits villages, hein. Doit y avoir quoi, Bethmont doit y avoir 350-400 habitants, Chauvry il y en a peut-être 100 de moins encore. Nous arrivons en haut de cette côte de Villiers-Adam. Et nous, on va redescendre vers la gauche. Alors, on est dans la descente, donc direction Bethmont-la-Forêt. Alors, vous allez voir que il n'y a pas vraiment beaucoup de voitures. Enfin, il n'y en a plus vraiment beaucoup, parce qu'avant, la route sur laquelle on se trouve là, eh bien, c'est ce qui remplaçait la Francilienne. C'est-à-dire que ça reliait Cergy-Pontoise à Roissy en France. Alors j'aime autant vous dire que les riverains là à l'époque, ils n'étaient pas trop contents parce qu'il y avait de la voiture, du camion, tout ce qu'on veut, de la moto, mais à gogo, hein, et c'était une 2 voies, donc c'était toujours embouteillé, et c'était vraiment très 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 désagréable. Nous allons donc prendre à droite une petite côte pour monter dans le haut de Bethmont-la-Forêt. Ouais, c'est indiqué, Bethmont. Je sais pas comment elle s'appelle cette route là, il n'y a rien de marqué. Je peux vous dire qu'elle monte quand même un petit peu. Hein. Alors là je viens de croiser des mecs qui avaient une tête. Je leur aurais pas demandé l'heure. J'ai rien compris à ce qu'ils disaient parce que j'ai l'impression que ça parlait pas la France. Donc là on prend à gauche, direction Chauvry. On est à quoi? Même pas 1 kilomètre de Chauvry, hein. Là, le petit bus. On va le laisser passer. Nous allons rentrer dans le village de Chauvry. On va arriver dans Chauvry centre, si on peut appeler ça comme ça. Hop, sur le plateau. Alors c'est un peu le même modèle que Bethmont, hein. Un peu la même chose. Là on va redescendre tout doucement vers la route qui va nous permettre de nous orienter vers le Faisan Doré, la côte du Faisan Doré.
et en montant une côte du Faisan Doré qui n'est d'ailleurs pas facile du tout. Alors Saint-Leu n'est pas indiqué là, mais il faut prendre à droite. Il ne faut pas s'occuper de Bouffémont, Daumont et compagnie. On prend à droite après l'église, mais on ne va pas prendre à gauche parce que si on va à gauche, on va sur Bouffémont. Et c'est pas là qu'on veut aller. Nous on va prendre à droite et on va remonter pour aller jusque vers Saint-Leu-la-Forêt. Ensuite Taverny, Bessancourt, Trépillon, Méry-sur-Oise, Auvers, Pontoise. Allez, c'est parti. Forêt domaniale de Montmorency. On se rend déjà nettement plus compte là que la pente est plus sévère que tout à l'heure. On est à 6%, 7%, là ça y est, ça commence à venir. La pente évidemment, 8%. Regardez ça. 7%. Donc c'est pas une pente hyper abrupte, mais quand vous avez des bornes dans les cannes et qu'il faut rentrer à la maison parce que vous avez fait un entraînement de 120 ou 130 bornes et que vous commencez un peu à être sec, vous l'avez un peu en travers, hein, celle-là. On va arriver sur le haut de la bosse et on va redescendre vers le Faisan Doré, qui n'est autre qu'une auberge. Apparemment, elle a été refaite, cette auberge. Ça a été racheté et refait. Je m'étais trompé, c'était pas dans le virage sur la gauche, mais c'était dans le deuxième virage. Celui qu'on vient de passer juste avant de remonter. Parce que là, on est dans la montée pour se diriger vers Saint-Leu. Donc là, nous arrivons en haut de la côte de Saint-Leu. Sur la gauche, on va à Saint-Prix, à droite, on va à l'étang Godard. Et tout droit, on descend sur la ville de Saint-Leu-la-Forêt. Avec une descente assez tortueuse, sinueuse, et avec une route qui n'est pas toujours très bonne. Merci. Allez, c'est parti. À droite. Donc là, nous sommes dans Saint-Leu-la-Forêt. Centre de Saint-Leu-la-Forêt. On va garder la 328 jusqu'à Méry-sur-Oise. On va traverser Saint-Leu, Taverny, Bessancourt, Trépillon pour arriver ensuite à Méry-sur-Oise. Ensuite, on prendra sur la gauche dans les pavillons à Auvers. Et on reviendra prendre la D4, je crois, ou la D3, je ne sais plus, pour rentrer sur Pontoise et puis ensuite Ony. Alors s'il y a bien une route que j'aime pas, c'est celle-ci, la D328, D928 pardon. On traverse, comme j'ai dit tout à l'heure, Saint-Prix, Saint-Leu, Taverny, Bessancourt, Trépillon, Méry, Auvers et tout ça. J'ai horreur de cette route là. Et déjà c'est pas large. Deuxièmement, il y a plein de bagnoles. C'est vraiment très désagréable. Bon bah voilà, hein, une crevaison. J'espère que ça va pas mettre trop longtemps à réparer. Ça fait 2 en un mois, ça fait beaucoup. Hein. Bon bah voilà, c'est reparti. Crevaison qui m'a fait perdre 20 minutes à peu près. Il me reste encore 13 km pour rentrer, voire un petit peu plus peut-être. Bon bah, allez, ça continue, on est reparti. Une crevaison et on rentre de nuit. Heureusement que j'ai prévu des lumières, pardon. Il n'a pas passé lui, si, non. J'ai cru. Alors voilà un petit débrief pardon, après cette balade que j'avais fait en passant par Pontoise, etc. où j'étais revenu de nuit et j'avais arrêté de filmer quand j'étais arrivé à Pontoise.
je m'étais dit que c'était peut-être plus trop la peine de filmer du fait que la caméra, quand il fait sombre, elle a du mal à stabiliser et l'image n'est pas terrible. Donc j'avais arrêté de filmer. Donc ce petit débrief tout simplement pour vous dire que ça c'est bien fini, même s'il y a eu une crevaison et que je suis rentré de nuit. Et pour vous expliquer aussi que la fin de la sortie n'a pas été filmée, mais il y en a quoi? Il y en a 5-6 km qui n'a pas été filmé. Donc c'est pas très compliqué. Avec le chemin que j'ai fait sur Garmin Connect, vous allez pouvoir vous en tirer si vous avez l'intention de faire cette balade à vélo. Allez, à bientôt.